Ce soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky prend donc la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le contexte de ces massacres qui ont coûté la vie à au moins 300 civils, alors que Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité de ces exactions. Ce président, qui s'est rendu à Boutcha hier, mettra sans doute l'accent dans son discours sur la notion de crime de guerre. Et parce que la vue de ces corps laissés sans vie, parfois les mains liées derrière le dos ou fauchés alors qu'il circulait à vélo, a révulsé le monde entier. Le président ukrainien sera très probablement écouté avec une certaine solennité. Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc formulé aujourd'hui une série de nouvelles recommandations pour sanctionner davantage encore la Russie. Un 5e paquet de sanctions économiques qui va devoir être validé par les chefs d'État et de gouvernement européens. Dans sa proposition, il y a 2 points saillants. D'abord, l'interdiction d'importer du charbon russe en Europe, ce qui représenterait un manque à gagner de 4 milliards par an pour la Russie, mais aussi la fermeture des ports européens pour les navires russes. Alors cette fermeture des ports européens, il y a plusieurs semaines que les Ukrainiens la demandent. La requête avait d'ailleurs été reformulée la semaine dernière par Volodymyr Zelensky lorsqu'il s'était exprimé devant notre Parlement fédéral. C'est une proposition de fermeture qui pourrait toucher les intérêts belges, et en particulier le port d'Anvers. Parce que l'an dernier, 11 millions de tonnes de marchandises russes sont passées par Anvers. Marchandises russes en provenance ou à destination de la Russie. Ça fait de ce pays la 5e destination la plus importante pour Anvers. Cette fermeture de port n'est pas vraiment une surprise. Les Ukrainiens la demandent donc avec insistance, mais les syndicats de dockers sont eux-mêmes commencés à monter au créneau. En Suède, qui est de l'autre côté de la mer Baltique, juste en face de Saint-Pétersbourg, ce sont ces syndicats qui ont annoncé que les dockers refuseraient désormais de décharger les navires russes et qui ont appelé l'ensemble des syndicats de dockers européens à suivre le même exemple. Alors il y a quand même une petite subtilité dans la proposition d'Ursula von der Leyen. Le trafic maritime serait interdit, sauf pour les produits de première nécessité. Dans les produits de première nécessité, il y a les produits agricoles, alimentaires et l'énergie. Là, on imagine qu'il y a un autre port belge qui a poussé un petit ouf de soulagement. C'est le port de Zeebrugge, qui est spécialisé justement dans les produits pétroliers et notamment dans le gaz naturel liquéfié. Il y a même un terminal et un réservoir spécialement destinés au stockage du gaz russe à Zeebrugge. Pour l'instant, ces installations vont donc pouvoir continuer à fonctionner et l'Union européenne va continuer à se contorsionner avec des sanctions, d'accord, à condition qu'elles ne nous touchent pas trop fort.